À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 décembre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va expliquer le dump d'hier. Clairement, c'est du inédit. Donc, on a déjà eu des liquidations de ce genre, mais jamais de 104 000 à 90 000 dollars. Donc là-dessus, on a eu un dump de près de 14 000 dollars sur Bitcoin. C'est assez inédit. Donc là-dessus, on est revenu chercher la zone dont je vous parlais il y a quelques temps, hein. Je vous avais dit, il y a de grandes chances de venir chercher les 90 000 à donc 91 000 dollars. C'est ce qu'on a fait et clairement, j'étais pas prêt, donc j'avais pas d'ordre. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, mais on voit que bah, voilà, la zone dont je vous parlais sur ce dump potentiel, on la target parfaitement. Celui qui avait mis un ordre juste en dessous avec le SL, donc sous l'order block H4 que nous avions ici, c'était un order block daily. Je crois que je dis une bêtise. Voilà, l'order block daily qu'on avait juste là, donc clairement, voilà, c'était une pépite ce trade et il y avait de fortes chances de rebond dans cette zone. Donc celui qui avait visé juste la liquidation, juste ici et qui avait mis son stop loss donc sous cette zone, normalement, voilà, vous étiez, déjà à RR de 6-7, donc c'est vraiment, vraiment excellent. Voilà, mais perso, c'est pas mon cas, j'étais pas prêt. Je pensais que ça mettrait au moins, 1 semaine ou 2 pour arriver à cette zone. Et en attendant, ce qu'on a fait, c'est que, bah, moi, j'ai pris le trade, que je vous avais call hier. Donc j'ai bien fait de le clôturer assez rapidement parce que, on a rebondi, mais voilà, on a très, très vite, déchanté. Quand on voit donc c'était cette zone-ci. Moi, j'ai target donc cette zone-ci, je suis rentré là-dessus et je suis sorti donc tout en haut. J'ai vraiment eu de la chance là-dessus parce que je pensais qu'on allait aller beaucoup plus haut. Mais voilà, je suis sorti à RR de 3, donc je suis rentré dans la zone. Donc le trade se décomposait comme ceci. Quand on regarde, hop, donc le but était de rentrer juste là avec un stop loss, donc un tout petit peu en dessous de cette zone. J'ai failli me faire stop loss et du coup, le but était de sortir donc ARR de 3, donc là-dessus. Donc voilà. Voilà le trade en gros que j'ai pris hier. Mais sinon, voilà, ce dump, il est plutôt sain pour le marché, hein. On a clairement de bonnes nouvelles maintenant parce qu'on a liquidé quasiment tout le monde. Vous allez le voir au niveau des datas. Donc celui qui est rentré ici, c'est Magic Trade parce que clairement, je doute qu'on y retourne. Je pense qu'on va plutôt up only maintenant parce que si jamais on y retourne, clairement, ça pue pour l'alt season, le bull run, etc. Alors que là, on a vraiment liquidé tout le monde et on peut repartir sur de bonnes bases. Au niveau des news économiques, faites attention, aujourd'hui à 14h30, on va voir le taux de chômage. Bon, c'est pas ce qui va reproduire un dump comme ça, hein, mais clairement, voilà, on a de fortes chances, à mon avis, d'avoir un up avec cette news, que les marchés US rachètent ce dump. Au niveau des crypto bubbles, on a le WLD qui a pris 17%, le DYDX qui prend 29%, près de 30%. On a le render, on a pas mal de coins quand même qui sont dans le vert. Les alts n'ont pas pris trop cher, je trouve. On a le fait qui a dépassé les 2 dollars, c'est vraiment intéressant. Donc clairement, les alts n'ont pas pris tant cher que ça, je trouve, par rapport à ce qu'a pris Bitcoin. Au niveau du ratio long and short, on passe complètement haussier sur le ratio de long. On était quasiment à 50-50. On avait une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures hier. Et actuellement, voilà, on voit qu'on est quasiment à 60-42. Ça veut dire qu'il y a plus de long que de short sur Binance en ce moment. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont pris des profits sur leurs shorts et des gens qui cherchent à long ce marché. Donc ça, c'est plutôt dangereux. Mais quand on regarde les fundings en général, on voit clairement, bah voilà, on était super haut. C'est ce que je vous avais dit hier matin. On était sur des fundings qui étaient 10 fois plus élevés que la normale. Donc on était à 0,0, à 0,1 alors que normalement la normale c'est 0,01. Donc on est redescendu. Là actuellement on est à 0,015. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'on a vraiment clôturé énormément de personnes hein, qui étaient rentrées donc potentiellement en long avec des stop loss qui pensaient sécuriser là-dessous sous ces zones autour des 93 et on voit qu'on est venu chercher ces zones-ci, même si jamais on regarde hein, clairement en 1 heure, hein, on voit qu'on a même pris la liquidation qu'on avait à prendre juste ici aux 91 000 dollars. Donc vraiment c'est clean, on peut repartir je pense. Et vous allez voir que techniquement, il y a un élément qui dit que on va revenir chercher l'ATH. Au niveau des news au niveau des liquidations, pardon, on a énormément de liquidations à venir chercher au 104 000, donc à l'ATH, autour donc sur 24 heures. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a énormément de liquidations encore à prendre à la hausse. On voit qu'on n'a plus rien en bas, donc il n'y a aucun intérêt pour moi d'y retourner. Maintenant, on peut revenir tester la mèche de liquidation. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. En général, le marché aime bien faire ça, et après derrière, on peut repartir
repartir. Et c'est là où ça peut être intéressant d'ouvrir un petit swing sur Bitcoin. Au niveau donc liquidation sur les dernières 24 heures, vous le voyez, on a liquidé près de 500 millions sur Bitcoin uniquement et près de 900 millions sur les dernières 24 heures. Donc c'est vraiment sur ce genre de move qu'on peut dire, ok, on a eu un bottom court terme parce que en général, quand on passe les 800, 1 milliard de dollars de liquidation, en général, on va pas forcément beaucoup plus loin, on rebondit et ensuite on peut repartir. C'est un chiffre qui est clairement, historiquement, vous pouvez regarder, dès qu'on a 1 milliard de liquidation, en général, on rebond et on peut repartir. Si jamais on regarde ce qu'ont fait les whales, bah, c'est pas vraiment elles qui ont vendu parce que bah, on n'a pas des ventes pharaoniques hein, par rapport à ce dump. On voit qu'on a une grosse divergence entre ce qu'ont fait les whales et le prix. On a des retails qui ont racheté donc ce mouvement et les micro whales également. On n'a pas vraiment d'énormes différences entre le prix et ce qu'elles ont fait. C'est vraiment une cascade de liquidation qu'on a eu. Il y avait énormément de positions longues et par conséquent, bah, ça a accumulé des liquidités et les positions acheteuses sont devenues vendeuses au moment où elles se sont fait liquider. Donc, techniquement, voilà où je voulais en venir. On a la possibilité, je pense, de revenir chercher donc la mèche sur laquelle on était, parce que le marché aime bien faire ça en général quand on a une mèche de liquidation. En général, on revient au moins chercher la zone basse de cette mèche, et ça pourrait nous donner la zone OTE. Et par conséquent, ça peut valoir le coup de mettre un ordre dans cette zone-ci pour derrière pouvoir tout simplement avoir un stop loss en dessous, parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt d'y retourner, il est protégé, et donc par conséquent pour target l'ATH, parce que je vous disais, il y a un élément qui nous dit qu'on va revenir faire un ATH, c'est tout simplement cet equal high. Tout ça, il y a énormément de personnes qui l'ont short, même si jamais ils ont pris pas mal de profit. Il y a quand même des liquidations qui se sont accumulées parce que là, on a fait un equal high. Et par conséquent, si jamais on avait fait quelque chose comme ça, si jamais on était venu liquider toutes les liquidations qu'on avait juste là et derrière repartir ensuite à la baisse, là ça aurait pu être bearish. Mais en attendant, bah, on l'a pas fait, on a laissé un equal high et par conséquent on laisse de la liquidité. Donc il y a de fortes chances, si jamais on revient chercher cette zone, je pense que moi je vais rentrer en long et pour venir chercher au minimum cette zone des 103 600 dollars parce qu'il y a des chances de venir les chercher. En attendant sur Bitcoin, je ne vais pas le trader, moi je suis actuellement sur les alts. J'ai ouvert des swings notamment sur Render, sur Sol, sur Pit hier. J'ai pas eu le temps de vous les call, je suis désolé, parce que tout simplement, ben voilà, on avait pas le temps, hein, ça a pas duré très très longtemps. On peut regarder en M1, hein, c'était vraiment vraiment très rapide. Ce dump, il a duré quelques instants et au moment où on était là, c'est là où j'aurais pu le call, mais voilà, tout avait déjà rebondi, donc ça sert pas à grand chose. Moi, je suis rentré, je crois, dans cette zone-ci et sur Solana, par exemple, je suis rentré à 212, il me semble, je vais regarder. Donc voilà, je suis rentré, voilà, non 224 pardon, 220, 225 pardon. Donc voilà. Mais je pense, à mon avis, on va avoir un rebond sur les alts. Les alts, c'est vraiment bullish pour eux, étant donné qu'ils n'ont pas pris trop cher. On a notamment le Police qui a résisté de folie. Il est actuellement donc à 0,25 centimes. Je pense qu'il va aller venir target les 1 dollar. Je préparerai une vidéo dessus. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en parler. C'est un projet plutôt cool. Donc le Police de Star Atlas, je vous invite à regarder et à faire votre propre recherche, bien sûr. Mais intéressez-vous à ce projet. Je pense qu'il y a de l'avenir devant lui. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas pris trop cher hier sur ce dump Bitcoin. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À demain, même heure.